Écoute-moi, Iman, tu connais la religion 1000 fois mieux que moi. Je t'es en train de te dire, je vais te le redire une deuxième fois. À l'époque de Salomon, les djinns, ils étaient visibles. Salomon, il leur donnait des ordres, et ils plongeaient pour exécuter l'ordre. Aujourd'hui, tu dis un musulman ou un athée, ils sont où les djinns? Ils sont invisibles. D'accord, ok. Alors, je te pose la question. Je te pose la question. Tu m'as parlé. Tu vois, là, tu passes du coq à l'âne. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Tu m'as dit qu'à l'époque de Salomon, c'est de quelle époque tu parles? Vas-y, donne-moi la date. C'est vers quand? Vas-y, donne-moi la date. Et l'époque de Salomon, c'est bien avant Moussa. Donne-moi la date, s'il te plaît. Donne-moi la date. Donne-moi la date. J'ai pas de date. Bah voilà, ça sert à quoi? C'était il y a moins de 200 millions d'années. C'était quand l'époque de Salomon? C'était quand? Non, il y a à peu près plus de, on va dire ça comme ça, plus de 4000 ans. D'accord, il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, les gens. Attends, écoute-moi. Il y a 4000 ans, les djinns existaient. C'est ça que tu es en train de me dire. Et on les voyait. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. D'accord, on les voyait. Donc les gens voyaient les djinns. Sur toute la planète Terre, on est d'accord que tout le monde voyait les djinns. On est d'accord? Oui, bien sûr. Sur la planète Terre entière, il y a 4000 ans, les gens ils voyaient les djinns. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tes djinns là dont tout le monde voyait il y a 4000 ans, pourquoi personne n'en a parlé? Pourquoi il n'y a pas une seule représentation des djinns? Pourtant, on a des dessins de plus de 4000 ans. Je peux te montrer des dessins qui datent de plus de 4000 ans et on n'a jamais dessiné des djinns. Explique-moi pourquoi. Parce qu'ils n'ont jamais dessiné des djinns. Il y a 4000 ans, comment veux-tu qu'ils le dessinent? Et où? Comment veux-tu qu'ils le dessinent? Et donc, il y a 4000 ans, il n'y avait pas de dessin. Donc, attends, je te repose la question. Est-ce qu'il y a 4000 ans, est-ce qu'il y a 4000 ans, les gens n'avaient pas accès au dessin? Réponds-moi simplement. Non, écoute-moi. Le Coran, c'est un miracle de Dieu. Allah nous parle moi, je te dis, hein. Je vais pas te parler à travers les hadiths. Je vais conclure avec lui, moi. Vas-y, conclure. Moi, je te parle à travers le Coran. Je te parle à travers le Coran. Allah, il dit, voilà, à l'époque de Salomon, les djinns, ils étaient visibles. Aujourd'hui, Dieu, il fait ce qu'il veut, puisque tout lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas Dieu, moi. C'est ce que je t'ai dit, hein. L'autre fois. Je suis pas Dieu. Eddie, s'il te plaît. Je suis pas Dieu pour répondre. Allah, il fait ce qu'il veut, Imen. Quand Allah, il dit, c'est pas Jésus qui était sur la croix, il le dit, il le confirme. Moi, je suis pas. Comment on peut le savoir, nous? Comment on peut le savoir? Eddie, tu peux m'écouter un peu? Toi, tu crois, par exemple, au Mazahib, Imam Malik et tout ça? Tu crois en... C'est-à-dire, je crois. Quand tu dis, sois plus explicite. Ce qu'ils disent, par exemple. Est-ce que tu crois en ce qu'ils disent? Ben, tu sais, Imam Malik, par exemple, il dit que le Coran n'est pas complet. Adam Mouchrik, Adam. Non. En fait, parce que tu fais tout ça. Voilà, tu vois, je reviens à ce que j'ai dit. Mais écoute, c'est pas facile d'argumenter avec toi. Moi, je vais me coucher. Vous êtes rentré dans la religion pour les êtres humains. Moi, je suis pas rentré dans la religion pour les êtres humains, moi. Moi, je suis rentré dans la religion pour adorer Rab. Ouais, écoute, on peut pas, écoute, je vais te dire pourquoi je te dis ça. En fait, tout à l'heure, Frozone te parlait des hadiths et tu les rejetais, tu disais que les hadiths sont pas sahih. Tu sais que les hadiths qu'on t'a donnés là, c'est des sahih parce qu'on a vu que tous les gens qui ont rapporté ces hadiths disaient la vérité, en fait. C'est pour ça qu'ils sont gardés hadiths. Écoute. Prouve-le que comme quoi ils ont dit la vérité. Si tu regardes ce qu'on a... Toi, tu prends la parole de l'homme, tu parles sur moi, là. Tu prends la parole de l'homme et tu dis c'est la vérité. Moi, je dis que la parole de l'homme n'est pas la vérité. Mais tu parles tout seul, là. La parole d'Allah fait le Coran, c'est la vérité. Ça veut dire que tu inverses les rôles. Subhanallah, ya Rabbil Adim. Tu sais que dans la... Au lieu de me dire à moi dans le Coran... Mais ce que tu fais là, je peux le faire, hein. Je peux parler sur toi. Comme ça, on s'entend plus. C'est pas intelligent. En fait, tu sais que dans le Coran, il y avait l'allaitement d'adultes, par exemple, et la lapidation. La lapidation est restée. En Arabie Saoudite, ils le font toujours pour les femmes ou les hommes qui ont fait de l'adultère. Mais ça se trouve pas dans le Coran, ça, la lapidation. C'est ce que je viens de te dire. Mais pourtant, je viens de te dire tout à l'heure. J'ai dit que Adoum, c'est des descendants des Quraysh. Ça veut dire qu'ils appliquent des lois arabes. Ils appliquent plus les lois du Coran, les lois d'Allah. Pourquoi ils le font toujours en Arabie Saoudite? Tradition arabe, écoute-moi, vous mélangez tout. Tradition arabe et tradition islamique, c'est deux choses différentes. Si tu vas en Arabie Saoudite qui pratique des choses qui sont contraires à l'islam, ça veut dire qu'ils pratiquent encore leur tradition de leurs ancêtres. Ah, ok. Et nous condamnons Frozen, ça. je te laisse avec lui, hein, parce que il veut pas m'écouter. Nous condamnons ça, nous. Eddie, je vais te laisser. Moi, en tant que musulman, je condamne ça. Moi, en tant que musulman, je te le dis, Birima, avec tout le respect que je te dois, nous, les musulmans, nous avons sorti les kalash et nous avons combattu ça, nous. Mashallah, Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça, c'est bien.
C'est une bonne chose. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose, machallah. Bon, Ok, écoute, frère. je vais te laisser. Ouais, merci Berimba. En tout cas, t'as été très patient. Ok. Mais moi, là, Je te laisse. j'ai sorti la flûte, hein, parce que je pense qu'on a, C'est dur, c'est dur. Non, Edith. moi, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit à Iman, hein. Moi, je connais, alhamdoulilah, je suis monté, là, ça fait la deuxième fois. Comme je l'ai dit à Iman, Ouais. rien que tel dans la vie de dialoguer. Alhamdoulilah, même avec les apostats. Pourquoi? Parce que quand Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, avant la guerre de Badr, allez, à Érythrée, et vous allez discuter. Donc, l'islam, tu dois apporter la preuve. Si tu n'as pas la preuve, Mais c'est là, quoi? t'as apporté quelle preuve depuis que t'es monté tout à l'heure? Ça fait combien de temps que t'es là? Le Coran, mon Attends. frère, c'est un miracle de Dieu. D'accord. Le Coran, c'est un miracle de Dieu. D'accord. Donc, du coup, tu m'as dit que Salomon, il y a 3000 ans, hein, les djinns, ils étaient visibles. Il y a 4000 ans. Je t'ai montré que, déjà, tu m'as dit que, en fait, bon, moi, je suis fatigué. Honnêtement, je te cache pas, Eddy, je suis fatigué. Là, j'ai plus la force, j'ai sorti la flûte, mais je vais la ranger. Honnêtement, ouais, je vais la ranger, tu vois. En tout cas, c'était super passionnant. À partir du moment où tu refuses des preuves scientifiques, hein, tu m'as demandé, ouais, donne-moi la source que les humains c'était les mêmes il y a 1400 ans. Je t'ai montré. Non, écoute-moi, Iman, écoute-moi, Iman. Ouais. Il se peut Ouais. que les scientifiques, écoute bien ce que je veux te dire. Ouais, hein. ouais, je t'écoute. Il se peut que les scientifiques te ramènent une preuve qui soit réelle à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Il faut rester dans la neutralité. D'accord. Il faut pas être ni à droite ni à gauche. Ouais, d'accord. Mais Aïcha, elle avait la corpulence. Du coup, les enfants de 9 ans, il y a 1400 ans, ils avaient la corpulence d'à peu près de quel âge aujourd'hui, alors? Et qui te dit 9 ans, toi? Je sais pas, moi. D'accord. Et les enfants d'hier, ils avaient les enfants il y a 1400 ans, est-ce qu'ils avaient la même corpulence qu'aujourd'hui? Moi, je pense pas, non, il y a 1400 ans, non. Ils avaient à peu près la corpulence de quel âge, à peu près, d'après ton expertise? Moi, pour moi, c'était des enfants humains, mais qui n'avaient pas la même corpulence que ouais, mais quel âge? Ils avaient la corpulence d'une femme de quel âge, à peu près? Écoute-moi. Ah. Un enfant qui sort, écoute-moi. Tu vois des enfants qui sortent du ventre de leur maman. T'as des enfants handicapés, t'as des enfants nains. Est-ce que et tu te rends pas compte si quelqu'un, il prend une photo d'un enfant nain, il dit, bah voilà, en 2025, ils avaient cette corpulence-là. Est-ce que tu vas croire ou pas? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Je te repose la question, frère. Elle avait à peu près quelle corpulence? Et les enfants de Norez avaient quel âge? Est-ce qu'ils avaient la corpulence d'une adolescente qui avait 17 ans, 18 ans avec... Tu me poses une question, j'y étais pas. Je suis pas Dieu pour te répondre. Je l'ai dit dès le départ. D'accord. Moi, je t'ai donné des preuves. D'accord. Moi, je t'ai donné... Écoute-moi, t'étais pas là-bas à l'époque. Moi, je t'ai donné des preuves. Je t'ai donné des preuves... Non, écoute-moi. Je t'ai donné des preuves scientifiques, anthropologiques. Je t'ai donné des preuves que tu peux voir, que tu peux aller voir de tes yeux à travers des musées. Je t'ai donné des momies qui datent de plus de 1400 ans. Et toi, tu me dis, moi, je sais pas, mais je pense que les momies là, c'est pas vrai. Est-ce que t'es en train de... Écoute-moi, Pharaon, tu connais Pharaon. Ils l'ont trouvé en 1998. Allah, il le dit dans le Coran, nous allons... Allah, il a écrit qu'en 1998, on allait trouver le Pharaon? Non! Dieu, il marque dans le Coran, Iman essaye de comprendre, tu le sais. Je suis fatigué là, j'ai mal à la tête. Tu sais mieux que moi, Iman. Non. Allah, il dit, nous allons faire de toi un signe pour les générations à venir. Ils l'ont trouvé, Pharaon. Ils l'ont trouvé dans la mer, Pharaon. Ils l'ont trouvé. Hein. Bien sûr qu'ils l'ont trouvé. On va remettre ça une autre fois. Moi, je suis fatigué, frère. Voilà, sur le Coran. Là, je suis à plus de 4 heures. 4 heures de live. Ouais, 4 heures. C'est ça. Bah écoute, je vais te laisser. Ouais. Alors, il y a le Dozo qui voulait dire un truc, le Dozo. Vas-y, je t'en prie, le Dozo. Ouais. Pharaon qu'ils ont trouvé, c'est lequel Pharaon? Il dit. C'est le pharaon qui s'est disputé, enfin qui s'est, comment dire ça, qui était en contradiction avec Moïse. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est quoi son nom? C'est-à-dire, c'est quoi son nom? Rabbi l'appelle Pharaon. Ah, mais il a un nom, non, parce que Pharaon, tu es au courant, au moins, il dit que c'est pas un nom, Il s'appelle comment, Pharaon? Vas-y, tu m'as dit qu'on l'a repêché. C'est qui? C'est quel pharaon qu'on a repêché? Dieu l'appelle Pharaon. Ouais, mais laisse Pharaon. Dieu. Tu m'as dit qu'on a repêché un pharaon. C'est quel pharaon qu'on a repêché? Tu peux me redonner le nom du pharaon qu'on a repêché? T'es là ou pas, Eddy? Ouais, je suis là. C'est quel pharaon qu'on a repêché? En 1958.
Donc en fait, si je comprends bien, ça veut dire qu'il a plus de, je sais pas, ça veut dire que ça fait tous ces siècles que le pharaon était dans l'eau comme ça. Hein, donc on l'a repêché dans les années 50. Donc pendant tous ces siècles, il était dans l'eau et Il est resté intact. il est sorti intact, on l'a repêché, machallah. Et c'était le pharaon. Il avait écrit, il avait un tatouage, il avait écrit pharaon. C'était comment on sait que c'était pas un mec qui est mort il y a même pas 10 ans. Toi, t'as le droit de ne pas croire. Je suis pas dans la croyance, on parle de la réalité. Écoute-moi. Eddie, t'es incapable de nous dire c'est lequel pharaon. Iman, tu as le droit de ne pas. Allah, il le dit, hein, vous croyez pas, de toute façon, vous serez tous ramenés vers moi. Vous allez tous revenir vers moi. Dès que vous faites ce que vous voulez, vous allez marche arrière, vous allez tous revenir vers moi. Tu comprends? L'ingratitude, ça fait partie de la création d'Allah. Il n'y a pas de problème, mais il s'appelle comment le pharaon qu'on a retrouvé en 1958? Il s'appelle comment? Il y a le même nom que Allah, il le dit dans le Coran. Il s'appelle comment? Tous les pharaons, ils ont un nom. Tu peux me donner son nom, prénom, s'il te plaît? Comme ça, on va les regarder. Non? Tu l'as pas? T'as le droit de dire, je l'ai pas. Frozone, il faut qu'il me donne le nom du pharaon. J'ai besoin de savoir c'est quel pharaon. Moi aussi, je suis monté pour ça, en fait. Ouais. Il s'appelle comment le pharaon, Eddie, s'il te plaît? Tu peux me donner le nom du pharaon qu'on a repêché en 1958, s'il te plaît? Ramsès II, c'est ce qu'il appelle. Donc on a repêché. Comme ça, Ramsès II. On a repêché. Voilà. Tu veux son nom, son prénom, Ramsès II. Ramsès II? C'est le fils de son père. Voilà, il y a Ramsès I, Ramsès II. C'est ce que lui, il appelle. Voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, tu te rends compte qu'il y a 150 personnes qui nous écoutent et là, tu es en train de te tourner en ridicule, là? Non, pas du tout. Bon, écoute, t'as une source, là? Écoute-moi, Dozo. Iman, il sait parfaitement de quoi je parle. Tu sais ce que ça veut dire parfaitement, de A à Z. Il sait de quoi je parle. Je ne peux pas le mettre en contradiction. C'est impossible. Il sait parfaitement de quoi je parle. Quand je dis Pharaon dans le Coran, il le sait pertinemment. Donc, j'ai pas à le contredire et j'ai pas à le forcer. C'est pas le dialogue qu'on a entre moi et lui. Je sais comment parler avec Iman. Tu comprends? Toi, t'es monté, tu sais pas encore comment ça se passe entre nous. Voilà. Tu comprends? Amin. Voilà. T'as compris, Dozo? Ça me fait rire aussi. Remets-le, s'il te plaît. Amin. J'en ris. Bah ouais. Eddie, non, mais il faut être dans le dialogue. Eddie, s'il te plaît, t'as beaucoup parlé, écoute aussi un peu. Est-ce que tu parles avec des connaissances ou tu parles sous l'effet de l'ignorance, en fait? Subhanallah, ya Rabbil Adim, c'est grave ce que tu dis. Le deuxième. Non, mais c'est une question que je te pose parce que, en fait, tu vois. Regarde. Oh, mais Eddie, s'il te plaît, mais écoute, ça fait 1h30 qu'on t'écoute. Dès qu'on te pose une question, tu laisses pas les gens aller au bout et tout de suite, tu sautes dessus. Tu vois? Donc, voilà, quoi. Est-ce que tu parles ici avec les gens en fonction de tes connaissances ou tu nous parles sous le sceau de l'ignorance? C'est une question. C'est grave ce que tu dis, ça veut dire quoi, le sceau de l'ignorance? Mais c'est-à-dire que tu parles, en fait, tu fais des affirmations que tu es incapable. Dozo, mais c'est pas possible. Dozo, celui qui veut se prendre pour un savant, il ne l'est pas, hein. Moi, je te le dis. Moi, je me prends pour Eddie. Contrairement à toi. Celui qui veut se prendre pour un savant, il l'est pas. Moi, tu me ramènes à Alem. Moi, j'ouvre le kitab devant lui, je lui dis, mon ami, redescends. T'es pas un savant. Écoute, moi, je préfère croire à un savant, d'accord, un scientifique, que croire à Eddie. Tu comprends ça? Parce que Eddie, ça fait 1h30, il nous fait du boogie boulga, mais sauf qu'il a apporté aucune source. Il parle même tu nous dis que Ramsès II a été repêché? Je suis pas Dieu, moi. Non, mais Eddie, mais tu te rends compte? Écoute-moi, regarde. Demain, tu croises une personne qui sort d'un lieu de prière. Tu viens, tu lui poses simplement, on va dire 3-4 questions. S'il arrive à te répondre à les 3-4 questions, pour moi, hein, c'est lui, il est à côté de la plaque. Au lieu de poser une question, oui, il est complètement à côté de la plaque, pour moi. Attends, tu poses 4 questions. Attends, pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis. Dozo, écoute-moi. Eddie, non, tu vas m'écouter maintenant. Tu vas m'écouter. Pour que tout le monde puisse te comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de nous dire là? Eddie, j'ai pas envie de fermer ton micro. S'il te plaît, pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire, est-ce que tu peux nous expliquer, pour que tout le monde puisse comprendre la logique? Voilà.
avec les questions là, pour que tout le monde comprenne en fait là où tu vas en venir. Je le dis. Là, Oui. aujourd'hui, il fait noir. Là, aujourd'hui, c'est la nuit. Demain matin ou demain après-midi, tu rencontres soit, je sais pas, une personne qui est dans le judaïsme, dans le christianisme, même dans l'islam, hein, tu lui poses 4 questions. S'il arrive à te répondre parmi les 4 questions, tu lui dis, c'est toi, le Dieu qui a tout créé. C'est toi, Quoi? Rab. Tu lui dis, oui, tu lui dis, c'est toi, Rab. Tu dis, c'est toi qui a tout créé. Ça veut dire, il faut se moquer de ces personnes-là. Tu poses 4 questions à une personne, il arrive à te répondre parmi les 4. Une, oui. 2, tu lui dis, moi, je suis pas Dieu, moi, pour te répondre. Quoi? Maintenant, Bon, si tu veux une réponse, je Eddie, t'offre le Coran. Eddie, Mais est-ce que tu t'entends parler là en fait? Mais Je le te jure, dozo, mais est-ce que tu arrives à structurer une pensée et à dire quelque chose de cohérent qui ait du sens? Ouais, ça sert à rien, le dozo. laisse peut-être que la vérité, Bonsoir, il va peut-être réussir à tirer quelque chose. Bonsoir, la vérité. Vas-y, la vérité. Eddie, juste, pas besoin de preuves, pas besoin de sources, tu vois. Juste donne-nous la raison, d'accord, pour laquelle tu nous dis que c'est Ramsès de Pharaon, là. Sorti un nom comme ça, histoire de... En fait, il a sorti un nom comme ça. Ça, c'est marqué dans le Coran. Ça, c'est écrit dans le Coran. Là, tu peux nous donner le verset? C'est écrit que c'est Ramsès II? Quand Pharaon a été noyé, c'est-à-dire quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ça veut dire Israël, c'était un homme d'une tribu, de 12 tribus. Il les a fait sortir du Nil, etc. D'accord. Eddie, je te dis juste un truc. Je vais te laisser continuer. Juste pour que tu saches, il y a eu plus de 800 pharaons en tout. Dis-nous pourquoi. Quelle est la méthode que tu as utilisée pour arriver à la conclusion, pour dire que c'est Ramsès II? Il y a eu plus de 800 pharaons, d'accord? Toi, tu cherches à débattre. C'est la méthode de Non, je te demande pas de source. Je te demande même pas de source. Regarde, écoute-moi bien, regarde. Tu vois ce dont nous débattons. Pour moi, ça n'a même pas lieu d'être par rapport à la foi. C'est-à-dire, il mène. Pour moi, non, mais Eddie, tu fais tout pour ne pas répondre aux questions qu'on te pose. Tu comprends? Tu parles même pas de source, Eddie. Tu parles de tout sauf des questions qu'on te pose. En fait, tu dis des choses, il y a aucune raison derrière, il y a aucune méthodologie. Je te demande même pas de source. Eddie parle de tout, mais il parle de tout, mais sauf qu'il répond jamais aux questions qu'on lui pose. Tu sais, ce que je vais te dire, là, ce qui est marqué dans le Coran, quand Pharaon a été noyé dans l'eau, etc., c'est pas des musulmans qui ont repêché cet homme-là. Ce sont des archéologues, etc., qui ont Ramsès II. Voilà, oui. Mais Eddie, tu peux nous donner une source, là, pour qu'on aille vérifier? Regarde, la source que je vais te donner. Oui. Ça va te servir. Ça va te servir à quoi? Ça va me servir à mon enrichissement personnel, à mes connaissances. À mes connaissances. Qui vont te servir absolument à rien du tout. Si, moi, je vais me reconvertir à l'islam. Je me reconvertis à l'islam. Ça va te servir à rien du tout. Je me reconvertis à l'islam. Ça veut dire qu'on peut parler pendant des heures. Par contre, je me reconvertis à l'islam, Eddie. Tu la fais pas travailler comme ça par rapport à Pharaon, etc. Ta propre foi, c'est du vent. Tu veux pas que j'entre dans l'islam? C'est vous qui tournez, c'est pas moi. C'est pas. Eddie, regarde le chat. Regarde le chat sur la photo. Je te jure, c'est l'expression parfaite. Putain. Oh non, tu nous as terminé aujourd'hui, Eddie. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes des musulmans, des chrétiens, vous êtes... Non, Eddie, non, moi, je suis un athée pur et dur, d'accord? Moi, ce que j'aime, c'est... Un athée qui va à l'église. Oh là là. Est-ce que tu peux écouter quand tu poses une question? Eddie, moi, je suis un athée pur et dur. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est la logique et la cohérence. Tu comprends? Quelque chose qui est logique, rationnel et cohérent. Moi, je vais pas me baser... Dozo, tu peux pas être un athée et te baser sur les religions. Un athée, quand tu lui parles de religion, il dit, moi, ça m'intéresse pas, ça. Donc, forcément, mais parce qu'il y a rien de... Mais Eddie, parce que dans votre dogme, comment toi tu peux croire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a voyagé sur le dos d'un Al-Bourak et qui est parti fendre la lune?
Mais Eddie, fais réfléchir ton cerveau quand même. Hein. Comment, attends, et toi, tu viens nous dire ça, les doigts dans le nez, et tu veux qu'on avale ça? En fait, c'est un miracle. Et les miracles, les miracles vont à l'encontre de la loi de la nature. Mais les lois de la nature, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, pourquoi il va à l'encontre de la loi qu'il a créée? Donc, vos histoires de miracles, là, ça tient même pas debout déjà, de 1. De 2, vos miracles dans le Coran, là, tout est faux. Mais, moi, là, il y a une révolution sur Internet, là. Les musulmans, il y a plein de gens qui apostasient. Donc, il dit, si tu veux pas rester derrière, hein, regarde la vérité en face. T'as pas pu répondre par rapport à Pharaon. Tu vois? Déjà, ça en dit long, hein, Eddie. Tu penses pas? Ça en dit long en quoi? En ma foi. Ton Dieu, Allah, il dit dans le Coran, écoute-moi la vérité. Dieu dit dans le Coran, il y a des versets auxquels où tu peux prêter de l'intention. Par contre, il y a des versets où tu n'as pas besoin de prêter l'intention. Ça veut dire, comme là, maintenant, on est en train de parler de Pharaon, ça va rien me ramener dans ma foi à moi. Tu comprends ça? Ça va, même si c'est, comment dire ça, ça va pas me faire travailler la foi. Eddie, dans ces cas-là, dis-nous que toi, tu as de la foi, mais viens pas nous dire que ta foi, c'est la vérité. Tu comprends ça? Ah, j'ai jamais dit ça, moi. Voilà. Non, mais parce que quand vous venez ici, que vous nous dites que... Non. Oh. Non, tu dis que... Là, tu dis quand vous, tu vois, tu fais de mon propre prénom une généralité. Non, mais, oh là là, mais Eddie, arrête de pleurer, s'il te plaît. Quand je dis vous, parce qu'on entend souvent le même discours, c'est-à-dire que les religieux, quand ils viennent, ils disent que leur croyance, c'est la vérité. Donc, quand je te dis vous, c'est impersonnel. Est-ce que tu peux comprendre? Je m'adresse pas directement à toi en tant que personne. C'est impersonnel. Donc, le prends pas comme si je m'adressais à toi. D'accord? Voilà. C'est simplement ce que je voulais te dire et tout. Vous venez, tu nous dis ici que, attends, je voulais te poser une question, en fait, Eddie. Tout à l'heure, tu as dit quoi? C'était Moïse ou je sais plus quel être humain qui a vécu 800 et quelques années, c'est ça? Ouais. Mais les gars, tu vas les ramener encore dans un autre truc, frère. Moi, je voulais me barrer pour aller manger. J'étais en train de manger, tu sais quoi, Ouais, mais toi, t'as mangé. Moi, j'ai même pas mangé. C'est ça le pire. C'est que toi, t'as pu manger. Mais ton athéisme, il se base sur quoi, toi, ton athéisme? Il se base sur quoi? Sur la logique et la rationalité. Non, faut pas lui répondre ça comme ça. Il se base sur rien. Comme il croit en rien, et ben, il se base sur rien. Voilà, comme ça, c'est réglé. Pourquoi il me parle de Pharaon? Pourquoi il se dit, ah non, ben, on dirait il y a plus de connaissances que moi. Donc, ton athéisme, il se base par rapport à quoi? Mais il dit, en tout cas, je doute que toi, t'aies plus de connaissances que moi, hein. Non, mais ton athéisme, réponds. Pourquoi tu veux pas répondre? Ton athéisme, il se base par rapport à quoi? Quand vous mon athéisme, tu sais quoi, mon athéisme, il a besoin, et oh là là, il dit, j'ai besoin, avant de croire en quelque chose, j'ai besoin d'éléments factuels, rationnels et logiques. Tu comprends ça? C'est-à-dire quelque chose qui a été testé, approuvé. Et Frozone t'a pris l'exemple de l'eau. L'eau, quand tu le mets à 100 degrés, tu sais que ça bout. Tu vois? Et ça a été expérimenté, ça a été vérifié. Et ça, oui, j'y crois. Et le vent qui est invisible, comment tu fais pour l'expérimenter? Bien sûr, tu peux l'expérimenter. Alors, écoute-moi. Attends. Quand il fait froid, là, et qu'il y a de la buée qui sort de ta bouche, c'est quoi ça? Vas-y, explique-moi. C'est ce que je lui dis. Il me dit, lui, il y a besoin de preuves. Là, c'est la preuve que c'est la preuve que c'est l'air. Tu le sens? Oui, voilà, oui. Mais tu le vois pas. Non, mais si tu le vois, je t'ai donné un exemple. Voilà. Et quand il fait juste un peu froid, il suffit juste de parler, tu vois l'air sortir de ta bouche, c'est l'expiration. Là, voilà, c'est ça, tu le vois. La condensation, là. Et l'air, en réalité, avec les bons outils, tu peux... Bien sûr, tu peux le voir, l'air. Et même quand il y a du vent, tu le vois. Par exemple, quand, j'en sais rien, frère, l'air, tu le vois, l'air. Voir le vent, non. Mais si, tu le vois, le vent, frère. Il suffit juste, tu mets un ballon. Mais même tu le sens. Tu le sens déjà. Non, mais laisse-le. On a mais tu le vois pas. Mais tu le sens. Tu le sens. Il a besoin Eddie, est-ce que tu fais marcher tes sens? Les sens, c'est pas juste les yeux, hein. Les sens, c'est le toucher, c'est les oreilles, c'est les yeux. On a 5 sens. Tu comprends? Et ces 5 sens-là, ça nous sert dans l'observation, dans tout ce qu'on fait. Même si tu le vois pas, tu peux le mesurer. La base. Tu l'entends. Tu peux le mesurer. Dozo, écoute-moi. Tu peux l'expérimenter. La base de ton athéisme sort des 3 religions. La base de ton athéisme sort des 3 religions.
Ouais, machin. Ça veut dire que s'il n'y a pas les trois religions. Non, pas les trois religions parce que vous n'êtes pas que trois religions. Arrêtez de prendre le monopole des religions. Il dit n'importe quoi. Trois. Ouais, bon, les mecs, moi, je vais aller manger, hein. Honnêtement, là, ça devient, j'ai ma dose, là. Merci, en tout cas, Eddy, hein. Non, c'est moi qui te remercie, comme d'habitude, Iman. T'as été, franchement, courageux, t'as fait 4 heures, c'est moi qui te remercie. Moi, je suis pour le dialogue, hein, tu sais, je suis pas pour convaincre quelqu'un ou un tel. Moi, je suis pas un savant, je t'ai dit, je suis pas un savant, je suis pas j'ai vu ça. Moi non Donc, plus. à partir de ce moment-là, je reste dans le dialogue. Si j'ai pas une réponse à te ramener, je te dis, je connais pas, je suis pas Dieu pour te répondre, c'est tout. Voilà, un point, c'est tout. Merci, on va commencer à psychoter, à te dire les hadiths a dit ceci, les hadiths, blablabla, tout ça, moi, j'ai pas. Pharaon, voilà, Dieu, il parle de Pharaon, un point, c'est tout. Avant que tu partes, Eddy, je voudrais te donner un conseil. Si la prochaine fois tu te retrouves dans un débat, quand on te parle de Pharaon, ne dis pas que c'est Ramsès II qui a été repêché. Je dis Ramsès IV. Bah, c'est qui alors? C'est qui pour toi? C'est qui pour toi? Moi, je ne c'est sais. Ramsès II. Oh, tu me poses une question, Eddy. Mais écoute-moi. Tu me poses une question, je réponds pas, mais tu... Le pharaon. On va mettre un terme à la. C'est le pharaon qui était avec Moïse. C'est ce pharaon-là. Merci, la vérité. Il y a qu'un seul pharaon qui était avec Moïse, c'est ce pharaon-là. Il y a pas de problème. Et il s'appelle Ramsès II, c'est ça? C'est Ramsès. C'est pas grave, laisse ça, frère, c'est Ramsès. En français, c'est Ramsès II, en français. En arabe, c'est Pharaon. En arabe, Ramsès, ça se traduit Pharaon, effectivement. Voilà. C'est une belle conclusion. On va arrêter là. Ne relance pas, s'il te plaît, le dozo. Sinon, ça va partir encore, ça va jamais finir. Bonne soirée. Merci à tous, en tout cas. Passez une excellente soirée, et puis prenez soin de vous. Moi, je vais aller manger. Le dozo, idem. Ouais, même le chat, il est blasé, Frozone. Le chat, il est blasé, frère. Bien sûr, machallah. Non, mais là, en fait, j'ai cette tête-là. C'est-à-dire que moi... Ah non, mais je sais pas comment t'as fait là. T'as dû avoir mal au crâne, quoi. Ouais. Non, mais c'est Maître Chen. Là, je vais boire une gorgée d'eau. Alors, bien évidemment, pour les gens qui sont pas au courant, je vends de l'ozone. Vous vous posez la question, comment est-ce que Frozone, il fait pour rester zen, avec, justement, des gens comme ça, avec des gens comme Eddy pendant des heures et des heures? Mon secret, il est pas compliqué. L'ozone, pour ceux qui ne connaissent pas, je vends des bouteilles d'ozone. Ici, vous avez ce qu'on appelle la gamme. Voilà, vous avez la gamme zen. Pour rester zen, ne pas péter un plomb, buvez de l'ozone zen. La gamme zen, elle est là, elle coûte pas cher en plus. 20 € la bouteille d'eau et la recharge, elle est pas chère. Voilà, l'ozone zen vous permettra de rester zen même face à des gens comme Eddy. Voilà, c'est mon secret. C'est le secret de Maître Chen. L'ozone zen, rentrer dans la zone zen, ça va vous permettre justement de rester zen. 20 € la bouteille d'eau, c'est par PayPal. Vous avez le PayPal qui est là. Alors où est-ce que je l'ai mis le PayPal? Putain de merde, voilà. Le PayPal, l'Ofrozone, envoyez 20 €, je vous envoie la bouteille d'eau. J'ai passé commande dans Imam. Ouais, faut passer commande. T'as besoin de ça, mais que t'es pas zen. À chaque fois que tu montes, tu pètes un plomb. Oui. Je vais tester. Faut tester l'ozone. L'ozone zen, tu verras que tu vas pouvoir parler avec ces gens-là pendant des heures et des heures sans même péter un plomb. Voilà, la famille. C'est Maître Chen. L'ozone zen, c'est vérifié, attesté par Maître Chen. Regardez, Maître Chen, il est là. Avec l'ozone zen, devenez Maître Chen. Voilà. Les gens, ils vont me poser la question, mais c'est qui Maître Chen? C'est qui ce mec-là? Maître Chen, il est là. Voilà. C'est le mec qui est toujours calme. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Il est calme. Il est toujours là en mode machallah. Voilà, donc Maître Chen, il boit de l'eau zone zen. Vous voyez, c'est à peu près la même couleur. T'as vu le dozo, c'est orange un peu. Avec il est à Belleville, non, Maître Chen? Exactement, mais c'est son secret. Là, je vais niquer son business en vendant de l'ozone, parce que les gens ils vont plus aller en stage, malheureusement, mais tant pis, c'est comme ça. J'ai niqué le business de Pasteur Dodo et en même temps de Maître Chen. Désolé les gars, mais vu la situation des gens actuellement, ils ont besoin de boire de l'ozone zen. Sinon, ça va pas aller. Johan, faut faire je te fais un code promo spécial pour toi, Johan. Johan, le nerveux qui s'énerve pour rien. Voilà, il faut boire de l'ozone zen. Voilà, donc en tout cas, merci frère. Quand moi descendre Imam, écoute, merci. Merci encore à toi. On fait comme ça, frère. Merci. Excellente soirée à vous, les amis. Merci. Donc la famille, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir. Je me suis tapé des barres de rire. Honnêtement, c'était excellent. Merci encore et encore tous les gens qui ont participé dans le live, bien évidemment dans le respect, sans invective. Merci pour l'échange, merci beaucoup à tous. Merci pour les gens qui ont partagé le live, qui ont tapoté de ouf, qui ont fait sécuriser le live. Les modos, merci pour le taf excellent que vous avez fait. Merci 1000 fois encore pour tous les gens qui soutiennent le travail
hein, en envoyant des cadeaux, en sécurisant. Merci, hein. En tout cas, pour votre soutien, ça fait plaisir, hein. Il y a des moments où c'est pas facile, hein. C'est du temps de travail, tout ça, la famille, hein. Envoyer les affiches, hein, trouver tout ça, c'est du taf, hein. Il faut être là sur Photoshop, nanana. Voilà, c'est du temps que je prends pour justement vous faire plaisir et vous me le rendez en retour. Donc voilà. Merci encore, hein. Je vous souhaite une excellente soirée. Est-ce que vous voulez que je mette une ou deux chansons, hein, de DJ Machallah avant de quitter le live?